création de l'entreprise s'est faite en 2009, bâtiment secondes œuvres, une moyenne de 2 à 4 salariés. Nous travaillons dans un périmètre de, on va dire, 30 km à vol d'oiseau de Varennes. J'ai démarré dans le bâtiment en 1987-8, donc comme électricien. J'ai fait partie d'une société qui faisait multi-chantier, donc en secondes œuvres. Donc c'est là que ce qui m'a permis de développer les différents métiers du bâtiment qui s'apprennent sur le terrain, quoi. Et après de créer justement mon entreprise. Là, on fait le pavillon complet en secondes œuvres, donc évidemment tout seul c'est impossible. Il faut un minimum de 2-3 personnes pour réaliser un chantier comme celui-ci, quoi. À 2-3 bonhommes, il faut compter 2 mois de travail, quoi, à peu près. Ouais. Dans l'entreprise, on fait tout ce qui est travaux intérieurs dans une maison. Donc, on est capable de faire du placo, du sol, de la faïence au mur, dans les salles de bain, les fenêtres. Donc, on est un peu multi-travaux. Que ce soit en maison neuve ou que ce soit en rénovation, quand je dis au client on vous fait ça, ça, ça et ça, il a le sourire parce qu'il me dit je ne vais pas être obligé de courir après Pierre, Paul, Jacques, alors que là, vous faites tous les corps d'état que je vous ai demandé, et pour moi c'est plus facile à gérer, quoi. On démarre avec l'électricité, tous les cloisons, placo et compagnie, les salles de bain, les carrelages au sol, les revêtements de sol comme celui-ci. Et ainsi que, je vous dis, pas pour ce chantier, mais sur certains chantiers, on fait même les fenêtres et portes d'entrée. Mon électricité, je m'en repose sur mon patron, parce que lui, il est vraiment électricien. Donc, ce qui fait que je me repose sur lui au niveau de l'électricité. Après le reste, je pense être relativement autonome. C'est difficile maintenant de trouver quelqu'un de polyvalent, parce que déjà, un polyvalent, ça ne peut pas être un jeune, c'est pas possible, évidemment, il n'a pas d'expérience. Je prends toujours un professionnel qui a une spécialité, bien sûr, mais après je le forme dans les autres spécialités. Chez moi, le plaquiste va former le plombier et le plombier va former le plaquiste, quoi. Et puis moi, j'ai d'autres formations, donc ça me permet de les former aussi. Et puis vous savez, quand vous avez des bons ouvriers, ils sont capables de toucher à tous les corps d'état. Disons que moi j'ai un cursus un peu spécial. Parce que je suis un ancien agriculteur, j'ai fait 40 ans d'agriculture, et puis ça fait 10 ans que je travaille dans l'entreprise, et j'avais envie de faire autre chose, donc je suis arrivé dans le bâtiment, aussi parce que je connaissais bien Patrick, et on avait un bon feeling tous les deux. Et puis il m'a appris des choses, il m'a appris beaucoup de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis presque autonome dans le métier que je fais. À la base j'ai passé un CAP plâtrier et plaquiste à Pont-à-Mousson, en apprentissage. Et après, j'ai eu mon CAP, et puis voilà. J'ai fait du placo beaucoup, j'ai fait un petit peu d'élec, puis après, depuis que je suis chez Bouchot, on fait du plancher, on fait un peu de tout, quoi. C'est plus intéressant, moins monotone. Et puis mon collègue, on s'apprend tous les deux en même temps. On suit celui qui sait, montre à l'autre, et voilà. Ils se complètent entre eux, parce qu'il y en a toujours un qui a une spécialité. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils se complètent parce que comme j'ai dit, le plaquiste va apprendre au plombier à faire des bandes de placo. Ça, c'est une bande de placo qui est faite par un professionnel. Ça, c'est des boulots de pro, quoi. Plaquiste, c'est un métier aussi. C'est pas, on n'a pas une visseuse et puis des vis et on visse les plaques. C'est pas ça. Moi, j'ai mon équipe, ça me suffit amplement. Elle est très performante, professionnelle. Ils s'entendent bien, ils sont courtois avec les clients. Ça, c'est vachement important aussi. Il n'y a pas que le travail qui compte. Il y a aussi la présentation, puis tout le suivi par rapport au chantier qui doit se dérouler dans la bonne humeur, disons, et puis dans le professionnalisme. Un jour ils font du carrelage, le lendemain ils font du placo, le lendemain ils font de la plomberie, après ils vont faire une salle de bain, après ils font de l'électricité, ils font de l'isolation. Enfin bon, c'est beaucoup mieux que de faire tous les jours la même chose. Bien sûr, tout en sachant réaliser toutes ces opérations-là, quoi. C'est pas, on ne dit pas je vais faire ça si je ne sais pas le faire, quoi. Quand on a une entreprise de bâtiment, bien sûr, on a une assurance, donc ce qui s'appelle une décennale. Et moi, le conseil que je donne à tout le monde, c'est déjà les métiers que vous ne savez pas faire et les métiers dont vous n'êtes pas assuré, n'y touchez pas, quoi.
parce que ça peut porter à préjudice et au pire vous retrouvez au tribunal et ça peut vous coûter cher, quoi. Donc faites ce que vous savez faire. Nous on fait ce qu'on sait faire, on sait bien le faire. Un jeune qui est à l'école, donc obligatoirement il est parti pour faire une spécialité. Donc je vais dire n'importe quoi, un jeune qui veut être plombier, s'il vient travailler chez moi, je lui déconseille de venir travailler chez moi au début, une entreprise comme la mienne, quoi. Parce que justement, lui il est là pour avaler de la plomberie pendant 2 ans, 3 ans, et par contre s'il vient chez moi, il ne va pas faire de la plomberie tous les jours. Parce que bon, nous on ne fait pas de la plomberie tous les jours, malgré qu'on la fasse très bien. Mais par contre, moi ce que je lui conseille, c'est d'aller dans une boîte qui ne fait que de la plomberie. Alors après, à son choix, s'il veut continuer à faire que de la plomberie tous les jours, il fera de la plomberie tous les jours, jusqu'au jour où il en aura marre, et peut-être qu'il viendra dans une entreprise comme la mienne, où il veut diversifier les activités, quoi. Mais oui, un stagiaire, bien sûr, oui. Là c'est très bien pour lui, parce que là, à la limite, il peut choisir, il voit les différents corps d'État, et ça lui permet peut-être de se découvrir dans un truc, quoi, dans lequel il voudrait aller, quoi. On peut très bien demain être n'importe quoi, mécano, et puis au bout de 10 ans se dire tiens, on est manuel, mais je vais aller dans le bâtiment. Ça, il n'y a pas de problème. Et si on va dans une entreprise où il y a des gens qui sont capables de le former, moi je lui donne un an pour être autonome, quoi. Je pense quand même qu'il y a de l'avenir dans le bâtiment, parce que bon, on remplace beaucoup d'hommes par des machines. Bon, mais bon, dans le bâtiment, peut-être que ça existera un jour, hein, qu'il y aura des machines qui font des habitations, qui font des gros chantiers, je ne sais pas. Mais pour moi, il faudra toujours quand même du personnel qui est capable de travailler avec ses mains et avec sa tête, quoi. Donc après, je ne sais pas.